Éternel Dieu des armées, tu es notre Père et notre Seigneur. Et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et nous sommes dans la joie de t'appartenir. Seigneur, tu as béni l'assemblée de ton peuple. Sois élevé et sois exalté. Et en ce jour, tu es celui-là qui ferait un chemin pour la vie de tout un chacun. Sois loué et au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Et soyez les bienvenus dans la présence de l'Éternel Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté au nom de Jésus. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Laissez le passé au passé. Waouh! Laissez le passé au passé. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Genèse au chapitre 50, verset 20. Suivez attentivement la lecture avec moi. Genèse au chapitre 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Deuxième texte, Ésaïe chapitre 43, verset 18. Je lis dans la version française courant. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Notre troisième texte. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Je lis dans la Bible, version parole de vie. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Amen. 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 Acclame Jésus pour sa parole. Hier est passé et aujourd'hui est un jour nouveau. Ils sont nombreux les épisodes de notre vie qu'on souhaiterait effacer de notre mémoire ou qu'on préférait n'avoir jamais vécu. Un ex ou une ex qu'on aimerait n'avoir jamais rencontré. Une soirée d'anniversaire qu'on préférerait oublier. Des mots qu'on n'aura jamais dû prononcer. Des épisodes douloureux qu'on n'aimerait jamais n'avoir rencontrés. Le passé n'est pas sans conséquence, puisque chaque événement que nous vivons nous transforme définitivement. Particulièrement ceux qui auront été douloureux ou traumatisants. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut ressasser des sentiments amers. Nos erreurs
et expériences du passé sont utiles pour servir de rappel pour notre présent et nous permettent dans le futur de ne plus reproduire les mêmes schémas. En revanche, quand notre passé nous bloque et nous empêche d'avancer, nous empêche de prendre toute nouvelle initiative, cela est le signe qu'il y a un problème. Nous ne pouvons pas être prospères et bénis tant que nous ne laisserons pas derrière nous notre passé négatif. Comment pourrions-nous avancer vers notre avenir si nous gardons les yeux fixés vers l'arrière? Et si nous restons attachés au traumatisme de notre passé? Si nous prenons l'exemple d'une voiture, il est difficile de faire avancer sa voiture si on ne fait que regarder dans le rétroviseur. Amen. Un simple coup d'œil suffit. Mais si on insiste, on risque l'accident. C'est pour ça que le pare-brise est tellement plus grand que le rétroviseur. L'un vous montre l'avenir, l'autre le passé. Il en est de même dans nos vies. Nous avançons dans la vie sur la seule base de ce que nous avons vécu dans le passé et risque de nous faire sombrer. La bonne nouvelle est qu'en Jésus-Christ, nous avons droit à une nouvelle chance. Amen. Car il est aussi mort à la croix pour que nous apprenions à aller de l'avant. Amen. Église, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que je vous propose de voir au cours de notre enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, comprendre que le passé ne nous appartient plus. Oh yes. Comprendre que le passé ne nous appartient plus. La première chose à faire pour entrer dans une nouvelle destinée, c'est oublier les déceptions du passé. Peu importe ce que les gens nous ont fait subir ou combien la vie a été injuste à notre égard, Dieu est capable de nous en sortir en nous dotant d'une force de caractère plus grande qu'auparavant. Dieu désire que la fin de notre existence soit davantage bénie que son commencement. Si nous confions à Dieu le fardeau du passé et prions pour cela, nous en serons libérés. Si les souvenirs peuvent nous rappeler la puissance de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre histoire et nous servir d'avertissement, il me semble important de veiller à certains de leurs effets qui nous tirent vers le bas. Plusieurs éléments permettent à l'ennemi de nous retenir captifs du passé. La nostalgie est l'un des éléments favoris de l'ennemi pour nous retenir captifs de notre passé. Nous en trouvons des exemples dans la Bible, notamment celui qui concerne la femme de Lot. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe,
Dieu a envoyé 2 anges pour sauver Lot et toute sa famille. Leur instruction était claire. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne. Sinon, fuyez vers la montagne de peur que tu ne succombes. Genèse au chapitre 19, verset 17. Mais, la Bible dit ici, il y a un mais. Mais, la femme de Lot regarda en arrière et devient une statue de sel. Verset 26 de Genèse au chapitre 19. Un jour, avec ses disciples, Jésus rappelle cet épisode en quelques mots. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a juste regardé en arrière. Mais Dieu avait interdit ce geste car il avait une signification importante. Il témoignait de l'attachement aux choses terrestres et du désintéressement de la vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, peut-être tu te trouves dans la même situation de la femme de Lot. Dieu te demande de quitter un endroit du passé pour aller de l'avant. Il a même envoyé ses anges, sinon ses serviteurs, afin de t'aider à sortir de là. Mais tu veux continuer à regarder en arrière et à regretter ta vie d'avant ou à rester attaché au mal qui t'a été fait. Jésus dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Waouh! Dieu a envoyé ses anges, dit, à cause de prière d'Abraham, Lot, toi qui es son neveu, je ne vais pas te détruire avec les gens de Sodome et de Gomorrhe. Me fuyez jusqu'à la montagne. Pourquoi la montagne? La montagne signifie la présence de Dieu. Là où on part adorer, là où on part se laisser dans les bras de Papa mon Dieu. La montagne de Sion, là où Dieu envoie la réponse, là où Dieu envoie la protection, là où Dieu envoie la délivrance. Dieu dit, fuyez jusqu'à la montagne. Mais la femme de Lot, elle a pensé, peut-être, il y a son ex qui est resté à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Elle a pensé à son argent, à la belle vie, tout ce qu'elle a pu ramasser. Parce que cet endroit-là, la Bible m'enseigne,
c'était un endroit prospère. Elle dit non. Les anges ont parlé. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Elle dit, ah, le mari fuit, les filles. Elle dit, peut-être ma copine, oh, tac, ça n'est fini. Elle était attachée aux choses passagères, les choses éphémères, la vie de l'esprit. Les choses de Dieu ne l'intéressaient pas. Et elle est restée pour toujours. Le passé l'a retenu. Son passé l'a bloqué. Seigneur, aide-nous. L'ennemi se plaît aussi à utiliser la culpabilité pour nous maintenir captifs de notre passé. Chaque enfant de Dieu doit apprendre à surpasser ses erreurs et à ne pas ressasser les regrets du passé. Il doit aussi apprendre à ne pas s'attarder sur les blessures infligées par les autres. En quelque sorte, il doit apprendre à ôter ses yeux du rétroviseur et regarder la route devant lui. Dieu nous réserve de grandes choses. C'est la raison de notre combat dans la vie. Jésus compare Satan à un voleur. Jean 10, 10. Et il nous a déjà volé trop de choses pour que nous lui laissions aussi dérober notre avenir. Amen. En Christ, nous sommes appelés à abandonner les fausses identités que l'ennemi veut nous octroyer à cause de la culpabilité. La Samaritaine n'est plus la femme de mauvaise vie. Matthieu n'est plus ce collecteur d'impôts cupide et intelligent. Nous sommes amis de Dieu, pardonnés et transformés pour une mission particulière. Ne succombe plus au discours trompeur de l'ennemi. Ne regardons pas derrière nous, mais au contraire, ayons les yeux fixés sur Dieu. Oui, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle. Amen. Ésaïe 43, 18 et 19. Dieu n'est nullement intéressé par le rappel de notre passé. Sa parole l'affirme. C'est moi qui efface tes transgressions et ne me souviens plus de tes péchés. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu efface nos transgressions. Amen. Dieu efface nos péchés. Amen. Il ne se souvient plus jamais de ces choses. Amen. Nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 25. Si Satan, l'ennemi de notre âme, cherchant à nous rappeler notre passé, c'est parce qu'il n'a rien de neuf pour nous attaquer. Amen. Tout ce qu'il peut faire, c'est ressusciter de vieux souvenirs et raviver de vieilles photos de notre passé pour tenter de nous décourager, pour tenter de nous briser, pour tenter
de nous anéantir. L'ennemi de notre âme. Nous ne devons donc pas nous laisser faire. Nous devons notre attention sur les défis de demain afin de mettre à distance des difficultés d'aujourd'hui. La parole de Dieu dit, oubliez les choses anciennes, ne vous cantonnez pas dans le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est en train de s'accomplir sous vos yeux. Dieu vous pose la question, mon frère, ma soeur. Ne la voyez-vous pas? Oh. Est-ce que tu as regardé, mais est-ce que tu as vu? Dieu dit, je trace un chemin nouveau devant toi. Donc quand Dieu dit, il fait de nouvelles choses dans ma vie, moi je réponds, des nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, nouvelles choses dans ma vie, Jésus. Alléluia. Amen. En principe, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Mais Dieu dit, ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, ressemble à un désert. Mathématiquement parlant, si on trace un chemin sur ce sable mouvant, ce chemin va disparaître. Mais Dieu dit, voici la nouveauté que je veux faire dans ta vie. Cette vie qui ressemble à un désert, je trace une voie nouvelle, une route nouvelle, la route de l'exaucement, la route du miracle de Dieu, la route de la gloire de Dieu, la route de la grâce infinie de l'Éternel dans ta vie. Lui, Dieu a décidé de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Dieu va vous ouvrir une route pour vous en sortir. De même que le Pharaon et Hérode ont essayé de supprimer tous les enfants mâles. Timal. Timal. Tous les enfants mâles de leur époque, afin de se débarrasser de Moïse et de Jésus. De même, Satan fera tout son possible pour vous empêcher d'atteindre le but de votre destinée. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, ne pas laisser le passé empoisonner l'avenir. Ne pas laisser notre passé empoisonner notre avenir, notre devenir. La vraie bataille concerne donc toujours notre avenir. Peu importe notre passé, l'enjeu le plus important est de nous battre pour notre avenir. La parole nous dit d'ailleurs, dans Ésaïe 61, versets 1, 2 et 3, il m'a envoyé afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil, d'apporter la splendeur au lieu de la cendre. Beaucoup de gens aujourd'hui passent leur journée à regarder dans le rétroviseur de leur vie. Il ne s'agit pas de nier les choses douloureuses qui nous sont arrivées. Par exemple, si vous avez
perdu un emploi, si vous avez été maltraité ou perdu un être cher, ce sont là de véritables afflictions. Ce dont il est question, c'est de laisser ces choses derrière nous et pour finir par avancer. Si nous portons nos déceptions partout où nous allons, nous finirons chaque jour par nous dire: Dieu ne peut avoir quelque chose de bon pour moi aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé auparavant. Nous devons apprendre à faire une croix sur nos rêves brisés. Cessez de nous attarder sur nos déceptions. Pardonnez aux personnes qui nous ont blessés. Abandonnez toute cette amertume et apprendre à regarder vers Dieu pour aller de l'avant. Car il nous promet de nous donner un nouveau départ. Avec lui, il n'est jamais trop tard. Il y a dans la Bible des exemples de personnes brisées, sinon cassées, anéanties, que Dieu a restaurées de manière spectaculaire. Il a utilisé Moïse, celui qu'on a appelé le grand prophète, celui-là que Dieu a utilisé en signe et en miracle en Israël. Moïse, un meurtrier, pour délivrer les esclaves d'Hébreu. Il a utilisé Jacob, un menteur et un tricheur, un usurpateur, pour tenir sa promesse à Abraham. Il a même inclut Rahab, une prostituée, dans la généalogie du Messie. Waouh! Dieu est Dieu, plein de bonté, de compassion, de miséricorde. Amen. Oh, alléluia! Amen. Et si Dieu les a rachetés, il peut aussi vous racheter. Amen. Alléluia! Si Dieu a pu racheter Jacob et que dans son sein, 12 tribus, 12 enfants sont sortis, et aujourd'hui encore, on a donné le nom de ce tricheur, le nom de ce voleur, le nom de ce usurpateur à une nation. Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ta vie, dans notre vie. Il est capable. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu tout-puissant. S'il a pu utiliser Moïse, il le fera encore aujourd'hui avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Quel Dieu d'amour. Alléluia. Une faille ne devrait jamais nous tenir pieds et poignets liés. Au contraire, elle devrait nous libérer et porter vers l'avant. Une personne vraiment brisée, sinon écrasée, comprend le vrai sens du verset où Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean au chapitre 15, verset 5. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Oh, ma soeur, sans Jésus, on est KO, hein? Sans lui, hey,
on nous avait enterrés il y a très longtemps. Jésus, je l'aime. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le Dieu de gloire. Il est le sauveur de l'humanité. Celui qui est le chemin. Celui qui est la vérité. Celui qui est la vie. Celui qui a été pendu au poteau de la croix pour que la grâce, la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. Amen. Si vous tournez vers Dieu, il va vous pardonner, vous restaurer et vous utiliser à ses fins. Il affirme, j'ai vu des fois, mais je le guérirai. Amen. Je le guiderai et je le comblerai de consolation. Lui et ceux qui sont en deuil avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Ésaïe 57, versets 18 et 19. Même si le vent de l'épreuve a soufflé sur votre vie et vous avez perdu vos repères, Dieu peut encore tout faire. Priez, parlez à Dieu, parlez-lui comme vous le feriez avec un ami. Les souffrances invisibles ne sont pas cachées devant Dieu. Même les blessures les plus anciennes ne sont pas oubliées. Il les connaît, il les voit et il veut vous en guérir. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grande, ta plaie est douloureuse. Par la voix du prophète Jérémie au chapitre 30, Dieu lui-même a vu comment ta blessure est grande. Comment tu as une grande plaie. Il n'y a que lui qui peut guérir ta blessure, qui peut guérir la plaie. Alléluia. Tu as été blessé, nous avons été blessés par les circonstances, par les difficultés de cette vie. Quand tu pars te coucher, tu sens la souffrance, tu sens la douleur. Et tu dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu, c'est comme ça ton histoire là. Regarde ma plaie, elle est grande. Ta blessure est grave. Jésus connaît vos souffrances, même celles de votre enfance. Et même si les années ont passé et que vous avez tout fait pour les enfouir au plus profond de vous, votre Père Céleste veut appliquer son beau mot sur votre cœur et vous guérir. Amen. Jésus est le seul qui vous connaisse si parfaitement. Du premier jour de votre histoire jusqu'à aujourd'hui. Jésus, je répète,
Jésus est le seul qui vous connaisse si parfaitement du premier jour de votre histoire jusqu'à aujourd'hui. Des blessures infligées par les autres. Joseph, qui est le type même de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu a choisi Joseph. Et Joseph le savait. Joseph a tout simplement répondu positivement à Dieu. En répondant, il a incroyablement reçu sa vie. Et cela pour la gloire de Dieu. Vous-même, vous lui avez répondu. Il vous a choisi et il vous a appelé. Joseph a dû affronter 4 crises majeures qui ont transformé sa vie. Je dis 4 crises. La première est probablement la plus difficile, a été le fait d'avoir été jeté dans une citerne par ses propres frères qui l'ont ensuite vendu comme esclave pour seulement 20 pièces d'argent. 20 francs? 20 francs français? Ou c'est 20 francs canadiens? 20 dollars? CFA. C'est pas là, c'est trop bas. Faut du dinar. On veut quitter le CFA. 20 pièces d'argent. C'est des jetons. 20 shekels. Écoutez-moi, Église. Cependant, vers la fin de sa vie, cet homme admirable a évoqué ce acte bavard en disant à ses frères, vous avez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Amen. Oui, Dieu avait choisi Joseph. Joseph le savait et il a réussi sa vie parce qu'il a mis sa confiance dans le Dieu qui est présent, le Dieu de l'avenir. Pour emprunter cette phrase de Francis Schaeffer, lorsque Dieu appelle un homme ou une femme, c'est parce qu'il a un projet pour sa vie. Il veut en faire quelque chose. Lorsqu'il vous a appelé, vous a choisi et vous a sauvé, il avait pour vous un dessein et un plan précis. N'est-ce pas passionnant? Le Seigneur qui vous a appelé et qui vous a oint veut vous parler. Il veut vous rappeler une vieille promesse ou bien vous communiquer une nouvelle parole. Les blessures infligées par les autres. Ce jour-là, Jésus voulait rappeler à ses propres frères les blessures que vous m'avez infligées. Vous m'avez fait du mal par haine, par jalousie, par méchanceté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les blessures infligées par les autres. Joseph a péché ici. Est-ce que tu as péché pour mériter? Non. Il existe une loi implacable. Lorsqu'une grave blessure nous est infligée, il nous est impossible de nous en remettre sans pardonner.
alla partant. Celui qui se sent le plus susceptible de chuter sera le mieux disposé à oublier les offenses de ses semblables. Alexandre. Waouh! Les blessures infligées par les autres. Saül et David. Du berceau à la tombe, nous sommes vulnérables aux blessures injustes infligées par les autres. Église, du berceau à la tombe, nous sommes vulnérables aux blessures injustes infligées par les autres. David a terrassé Goliath. Ce Philistin qui a insulté le roi, qui a insulté l'armée d'Israël, qui a insulté tout le peuple de Dieu, qui a même maudit le peuple de Dieu par ses dieux. Le jeune berger, ce jeune chantre, a coupé la tête de Goliath. Comme les femmes aiment les héros. Les femmes ont commencé à danser. David a tué les 10 000. David a tué. Et puis le roi a tué 1000. Hey. Le roi a entendu ça. Il dit, qu'est-ce que lui reste maintenant? C'est les femmes qui ont chanté. Et si les femmes sont derrière toi, tu as le pouvoir. Oh. Amen. Même la croissance de l'église, si les femmes se lèvent là, l'église grandit. Elle devient folle pour Jésus. Les hommes, nous les hommes, on n'a pas encore fini de travailler. Oh. Non, j'ai passé par là. Le roi a piqué une crise de folie. C'est David qui est venu pour le délivrer. Il chante, le roi est délivré. Oh, que Dieu vous donne des voix prophétiques au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il a chanté, le démon est parti. C'est ça l'onction. Oh, alléluia. Tu as vu comment tu étais ce matin dans la présence de Dieu? C'est ça l'onction de Dieu. Il dit, ce jeune homme-là, la façon dont il est en train de partir là, il faut l'arrêter, il faut le stopper, il faut l'écraser, il faut l'éliminer. Pourtant, tu l'as donné même ta propre fille. Jésus a dit que le cœur de l'homme c'est méchant. Hein? Tu as donné ta propre fille à un jeune homme là qui t'a aidé. Et tu veux le tuer. Il a tenté. Sa fille dit non, papa, ne fais pas ça. C'est un joli garçon, moi je l'aime. Il y a l'onction sur lui. Son fils dit non, ne le touche pas. C'est mon ami. C'est un homme qui a la main sur son cœur. Lui, dans sa tête, là, il ne doit pas vivre. Il s'est levé. Il a pourchassé David. Lisez l'histoire. Il a tout fait. Mais quand la main de Dieu est sur toi, oh, alléluia. Ni Hérode, ni le pharaon n'a pas pu arrêter Jésus et Moïse. David a fait quoi?
Comme ceux qui étaient là vendredi, gloire à Dieu. Tu as fait quoi? Tu n'as rien. David a fait quoi, ma soeur? Il a fait quoi? Et puis le roi veut le tuer. Ma soeur, tu as fait quoi? Et puis on veut couper ta tête. Rien. C'est injuste. C'est injuste. Dieu est Dieu. Oh, alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Si la main de Dieu est sur toi, si Dieu a un projet avec toi, les choses peuvent se lever. Mais Dieu va veiller jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. Amen. Les hommes peuvent te calomnier, ils peuvent t'insulter, ils peuvent te rabaisser, ils peuvent dire toutes les bêtises sur toi, ils peuvent essayer de mettre des bâtons dans tes roues, ils peuvent creuser, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, mais il y a un Dieu. Oh, alléluia. Je dis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui t'a fait la promesse. Il y a quelque chose avec toi. Quand tu étais dans le sein maternel, et Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa promesse jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et Dieu est prêt à déployer toute l'armée du ciel, comme il l'a fait à Jéricho, pour que tu puisses rentrer dans ton canard, pour que tu puisses goûter le miel et le lait, et lever tes yeux, donner gloire et honneur à l'ancien des jours. Amen. Alléluia. Un jour, Dieu a mis fin à cette guerre, à ce combat-là. Oh, alléluia. La guerre qui est dans ta vie, Dieu me fait à cette guerre. Amen, 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 amen. Dieu lui-même, dans son feu dévorant, rencontre les forces mystiques, les forces des ténèbres. Amen. Il est temps pour toi de te lever, car pendant longtemps, Satan et ses agents ont volé des choses dans ta vie, comme Jésus nous l'a précisé, comme Jésus nous l'a bien dit dans Jean 10, 10. Amen. Le cœur, Dieu regarde au cœur. Le cœur ne ment pas, hein? Dieu a donné l'opportunité. Il a cherché David tellement, il est devenu, je ne sais pas, il est bloqué. Il allait se coucher. David vient avec ses hommes. C'est colonel. David vient avec ses généraux. Hé! Toi, tu veux me tuer? Et puis tu es couché comme ça. Non. Ces hommes ont dit, on n'a pas prendre son couteau là, et puis la manière là. Donc tu as fait à Goliath là, on n'a pas coupé sa tête. David s'est arrêté. Il a dit, c'est le roi. Un jour il a reçu l'onction. Je ne vais pas le toucher. Dieu est capable. Amen. Il y a des batailles, Dieu n'a pas besoin que tu mettes ta main dedans. Il ne faut pas te fatiguer. David a dit, si c'était nous autres ce jour-là, on ne peut pas laisser passer ça là. Hein? On n'a qu'à finir avec le message et puis c'est bon. Hein? Ah non. Depuis plus de 10 ans en cours. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle haine, non? C'est quelle colère qui ne finit pas? C'est son gendre, hein? David l'a appelé. Tes gardes là, comment ils ont fait? Oh roi! Ils n'ont pas veillé sur le roi. Pourquoi ils n'ont pas veillé sur toi, oh roi? On va lire ce texte-là.
On va lire ce texte des paroles de Saül pour résumer toute sa vie. Vous connaissez déjà le verset? Écoutez. Les paroles de Saül pour résumer sa vie. Verset 21, de 1 Samuel au chapitre 26. Saül dit, donc Saül dit à David, j'ai péché, reviens mon fils David. Hey, quelle hypocrisie. J'ai péché, mon fils revient, car je ne te ferai plus de mal, puisque en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai mal agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. J'ai agi comme un insensé. Voici toute la vie du roi Saül. Son fils Jonathan, qui n'était pas dans ces trucs, à cause de lui, comme je vous ai dit, à cause de son péché, sa famille est partie. Il est parti à une bataille, toujours avec les Philistins, et les ennemis ont tué le roi parce qu'il a agi en insensé. Et ce même David a pleuré de toutes ses forces et il a dit, non, des héros sont tombés. Le passé est passé. Fais comme Jésus. Un nouveau chemin dans le désert. Voici ce que le Seigneur déclare. Lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec les corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever. Elles sont éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc, maintenant, ne pense plus au passé. Oublie le passé. Le passé est derrière nous. On doit avancer. On doit progresser. On doit aller de l'avant. Devant là, il y a des bonnes choses, mon ami. Amen, amen. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Dieu dit, car je vais faire du nouveau. Oh, hallelujah. On le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le contraire. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. Les animaux sauvages. Dieu dit, même les animaux sauvages, les chacals et les autruches m'honoreront parce que je fais couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides, car je vais donner à boire au peuple que j'ai choisi, à vous que Dieu a choisi. Le peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Ésaïe 43, verset 16 à 21. Dans la Bible nouvelle français courant. Je vais conclure.
Je vais conclure la cérémonie ce matin. Et nous allons prier. Nous voulons vivre la nouveauté de Dieu. Amen. Des nouvelles choses. Des témoignages nouveaux. Alléluia. Homme de Dieu, je disais vendredi, la nouveauté de Dieu c'est quoi? Un chemin dans le désert c'est quoi? Les nouvelles choses c'est quoi? C'est si dans l'assemblée du peuple de Dieu, une femme de 60 ans, sinon 65 ans, fait un bébé. Amen. Alléluia. On va aller à TF1 avec la Bible. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la science n'a pas changé. Acclame Jésus. Amen. Conclusion. En confiant vos échecs à Dieu, vous réalisez qu'en plus de vous rétablir, il changera les circonstances en votre faveur et vous tirera vers le haut. Il est celui qui guérit les plaies et blessures du passé. Oui, Dieu désire vous libérer de votre passé. Tournez-vous vers lui. Déposez vos fardeaux à ses pieds et croyez qu'il a déjà tout pris et tout porté. Demandez-lui d'opérer ce changement dans votre cœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. À retenir. Premièrement, Dieu n'est pas intéressé par le rappel de notre passé. Il désire nous en libérer. Amen. Deuxièmement, nous ne pouvons pas être prospères et bénis tant que nous ne laissons pas derrière nous notre passé négatif. Amen. 3. La vraie bataille concerne notre avenir, notre destinée. Peu importe notre passé, l'enjeu le plus important est de nous battre pour notre avenir. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons nous se lever. Nous battre pour notre avenir. Car le chemin, Dieu l'a déjà tracé dans ce désert-là. Oh, alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Alléluia, alléluia. Alléluia. Prière finale. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Alléluia. Regardez-moi avec une foi profonde. Oh, alléluia, quelque chose va se passer. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je veux prendre ce matin la ferme décision de laisser derrière moi mon passé. Je veux prendre ce matin la ferme décision de laisser derrière moi mon passé. Et de me concentrer sur mon présent et mon futur. Et de me concentrer sur mon présent et mon futur. Et de me concentrer sur mon présent et mon futur. Et de me concentrer sur mon présent et mon futur. Je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. Toi seul peux changer les cendres du passé contre la splendeur de mon avenir. Toi seul peux changer les cendres du passé contre la splendeur de mon avenir. Viens au secours de mes faiblesses. 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 Car je veux faire mienne ta promesse pour une nouvelle destinée.
Car je veux faire mienne ta promesse pour une nouvelle destinée. Car je veux faire mienne ta promesse pour une nouvelle destinée. Car je veux faire mienne ta promesse pour une nouvelle destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.